j'étais là, le Seigneur me dit, va vers mon frère. Parce que le Seigneur savait que le frère a besoin. Va parler. Parce que j'ai mis le sceau. Frère, tu vas témoigner, frère. Je crois à ce que je prie. Je crois à celui qui m'a mandaté à faire le travail. Je ne perds de personne. Ni des sorciers, ni des marabouts, ni de ce que les gens disent. Ce que je sais, lui m'a dit, va et il fait. C'est beau à parler. C'est beau à juger. Mais pose la première pierre si tu arriveras. Si lui n'est pas avec toi. Il est tellement merveilleux, mes bien-aimés. Je vais vous communiquer cette foi, cet amour du Père. Jésus est un homme de caractère. Il disait, va dire à ces renards là, je vais d'abord continuer à faire le travail. On ne voit pas ceux qui se lâchent. Pour un petit boirage, tu abandonnes tout, tu cours. Non, ça c'est pas de Dieu. Un enfant de Dieu ne court pas. Il ne fuit pas. Il ne fout pas la peine. Il ne fout pas parce que, non, un enfant de Dieu, il tient face à tout obstacle. Parce que pourquoi? Parce que celui qui ouvre le chemin, ce n'est pas lui. C'est le papa qui est avec lui. Moïse arrive comme ça, bien-aimé. Pharaon sort. Ce serpent aussi. Amène aussi ses bâtons. Ah oui, il y a une confrontation dans le monde des ténèbres, bien-aimé. Il y a une confrontation dans le monde des ténèbres qui passe à l'instant même. Ce combat, lui, il a gagné en Golgotha. Amen. Et nous sommes plus que vainqueurs. Et nous allons avancer. 2020, ce sera la vie de la confiance, bien-aimé. Ah oui, il y aura la nation entière. Blanc, jaune, rouge, un filet qui est en train de se jeter. Je vois un filet comme ça. Et dans le filet, on reprend tout. C'est pourquoi nous sommes préparés. Camerounais, Ivoiriens, Congolais, nous sommes blancs, jaunes, rouges, nous sommes tous même pères. Il n'y a pas la différence, frère. Sentez-vous à l'aise. Il n'y a pas la différence. Il n'y a pas, non, moi je suis sud-africain, moi je suis ivoirien. Non, nous sommes tous enfants de même Père qui est Jésus. Et nous sortons dans le même Père. Et frère, nous allons travailler tous ensemble. Amen. Et à ceux qui veulent travailler, la porte est ouverte. Et dans la crainte du Seigneur. C'est pourquoi quand ma prière, Père, tout un chacun qui pose le pied ici, qui te rend contre toi le véritable Dieu. Amen. Ça ne soit pas dans le blabla, mais ça soit vraiment dans la puissance du Père. Magnifique Dieu. Excellent. Tellement merveilleux. Il change nos vies. Il touche nos cœurs. Il dit des choses extraordinaires. On avait tout un programme qui s'est passé. Nous bénissons notre Dieu pour la force que nous a donnée. Et vraiment, Dieu soit richement béni. Amen. On prend nos Bibles, Seigneur, merci. Dispose nos cœurs. Tu nous as mis la joie, tu nous as guéris, tu nous as visités. Oh Père, merci. Sois richement élevé. Et nous allons partager la parole. Je prie, Seigneur, merci. Je recommande à tes enfants leur cœur en toi, Jésus. Toi qui as dit, les sons de ta parole sera scellé dans nos cœurs. Que le son de cette parole soit scellé dans le cœur de tout chacun. Mais la joie, l'amour, la paix, et que nos cœurs soient disposés à te recevoir dans nos vies. Amen. La petite donneur de Bible pour donner on a bien aimé. Tout est parti. Prends soin de notre sœur.
Que Dieu soit richement béni. Vous cherchez quoi? Jean 9, verset 1, 2, 3. Je vais lire la parole. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Depuis, ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Amen. Le thème, c'est la lumière du monde. Et dans l'homme, si l'homme peut être dérangé, le plus grand cas, le moment, c'est la nuit. C'est la nuit qui est beaucoup dure à l'homme. Pourquoi? Parce que c'est le sommeil. C'est le moment où l'homme peut se reposer. Tu as travaillé toute la nuit, toute la journée, et à un bon moment, ton corps est fatigué. Il faut que tu ailles à dormir. Et on nous dit que non, la nuit, on ne peut pas travailler. Et là, il y a deux choses qui vont se passer. Jésus t'a dit que non, il faut que je travaille la journée parce que je suis la lumière. Il faut que j'apporte cette lumière à une situation, à un problème. Toi qui es dans cet endroit, qui est en train d'écouter cette parole, qui est dans la même situation, qui a le même problème, et voilà cet homme aveugle. Et on va venir demander à Jésus. Le disciple, on vit, on dit, mais cet homme est aveugle. Est-ce que a-t-il péché? Pourquoi est né aveugle? Et beaucoup condamnaient cet homme. Et nous aussi, ça nous est arrivé un jour que tu vois quelqu'un qui est mal déformé, tu dis parce qu'il est sorcier ou parce qu'il a péché. Mais il y a d'autres choses qui viennent dans nos vies, non parce que tu es mauvais ou non parce que tu as commis des actes mauvaises. Non. C'est pas parce que Dieu veut agir dans ta vie. Il faut que ces choses t'arrivent pour que lorsque lui va agir, que tu puisses reconnaître que non, c'est Jésus qui a agi dans ma vie. Donc, cet homme-là a été dans la condamnation. Tout le monde le voyait et dit, mais cet homme-là aveugle, c'est qu'il a péché. Ou si ce n'est pas lui qui a péché, c'est ses parents ont péché. Donc, c'est-à-dire que les gens ont entré dans la condamnation. Voilà, ils commencent à condamner la personne. Souvent, c'est l'état de l'église. On condamne beaucoup sans même connaître qu'est-ce qui se passe réellement. C'est ça. Dès qu'on voit seulement un petit bobo, la première chose, c'est Satan. C'est la sorcellerie. C'est tout la première chose. C'est-à-dire qu'on est tellement aveugle, on est tellement endormant, qu'on ne peut pas aller vers la lumière, demander la lumière. Toi qui es la lumière, la situation est obscure. Est-ce que peux-tu pas nous éclairer? Et voilà, ces gens-là, c'est toute la citation. Et même les disciples vont aller vers Jésus. Dire, est-ce que cet homme, celui qui a péché ou ses parents? Mon bien-aimé, ta citation peut être compliquée. Tu peux être malade. Tu peux être aussi malade à ne pas être guéri. Mort aussi. Non parce que tu pêches. Non. Mais une chose est certaine. Si tu te trouves dans une situation, il faut que le Père, sa gloire se manifeste. Ne te décourage pas de ta citation. Si toi-même tu rentres à toi-même, tu sais que j'ai commis rien. Donc je n'ai rien commis comme action mauvaise. Si toi-même tu rentres à toi-même, ta conscience te parle. Tu n'as pas volé. Je n'ai pas fait ce que les gens peuvent dire. Je ne suis pas dans la condamnation. Comme l'état de Job. Je
Job a rentré à lui-même et dit non, j'ai rien fait. Pendant que tout le monde tentait, tout le monde sont là pour le critiquer. Lui dit, moi, quand je rentre à moi-même, je ne comprends pas comment cette situation m'arrive. Parce que je ne vois pas où j'ai péché. Il dit, Seigneur, si j'ai commis des actes atroces, parle-moi. Si j'arrive pas à me rappeler, rappelle-moi, Seigneur, pour que je fasse quoi? Pour que je me réponde. Seigneur, est-ce que moi, qu'est-ce que j'ai commis? Qu'est-ce que j'ai commis qui t'a blessé? Job était entré à cette phase-là. Pendant que tout le monde, même ses bien-aimés, commençaient à le juger, commençaient à le condamner. Dit, je crois que le malheur ne peut pas t'arriver comme ça. On ne peut pas te prendre tout comme ça. Que tes enfants meurent et tous tes biens partent et sans que tu commettes quelque chose. En tout cas, dis-nous, qu'est-ce que tu as fait? Et c'était pareil. Les disciples étaient avec Jésus. Les disciples marchaient avec Jésus. Et voilà une personne malade. La première des choses, il ne demande même pas, Seigneur, peux-tu guérir la personne? Parce qu'il savait que Jésus avait cette grâce de guérison. Jésus avait cette puissance de ôter la maladie. Jésus était la lumière. Or, cette situation, ce problème n'avait pas la lumière, était l'obscur. Il fallait aller vers celui qui a la lumière pour les éclairer. Et on verra que dans ce moment-là, ils sont encore entrés dans la condamnation. Quel est ton rôle, toi, l'Église? Quel est mon rôle, moi, Église? Lorsque je me présente devant une personne malade, est-ce que je vais le juger ou je vais aller vers la lumière pour que la lumière éclaire cette situation? C'est ça. Et souvent, même nous qui sommes censés à prier pour les malades, on est dans le jugement. Pourquoi? Parce qu'on sait que notre marche n'est pas bonne. On t'amène une personne malade, on t'amène une prostituée, tu vas dire le condamner à la prostitution, à cause de la prostitution que ces choses arrivent. Non! On t'amène un drogué, à cause de la drogue, que tes poumons sont détruits. Non! Demande d'abord la grâce au Père. Avant, le Père va te traiter, et puis toi, tu donneras le conseil. Jésus n'a jamais laissé quelqu'un malade. Même si les gens qui étaient des prostituées, même si les drogués, même si ceux qui étaient des menteurs, même ceux qui étaient des meurtriers. Non, ils se faisaient toujours grâce. Va, ne pêche plus. Yes. Parce que ta citation, c'est l'obscur, c'est la nuit. Ta maladie, c'est la nuit. Raison pour laquelle tu cherches que la lumière vienne pour te traiter. Et la nuit, on ne peut pas travailler. Cette personne était malade. Il ne pourrait rien. Il ne voyait pas. Tout était noir, obscur. Il cherchait seulement que la lumière vienne. Et quand la lumière perce, il y a la solution. Quand la lumière vient dans ta vie, tout ce qui était obscur se ôte, c'est clair, ça prend le clairage. Ça se voit maintenant. Pourquoi? Parce que l'obscur ne peut pas cohabiter avec la lumière. Et la lumière gagne toujours. La lumière gagne toujours. Jésus gagne toujours, mes bien-aimés. Et voilà cet homme avec des naissances, malade des naissances. Toi peut-être malade, la maladie que tu as eue après avoir couru à gauche à droite, après avoir été maladroit, après avoir peut-être volé, après avoir fait des avortements, et puis il n'y a plus des enfants. Tu deviens stérile. Mais cet homme n'a rien commis comme acte mauvais. Cet homme est né aveugle. Est né stérile à vie. Est né handicap. Comme on est tellement dans la condamnation, on voit que Satan partout. Il y a même ceux qui ont commis des actes atroces.
Et quand maintenant on commence à payer, on commence maintenant à leur rendre ce qu'ils ont semé, ils vont changer la nature des choses. Si tu as semé le malheur, tu vas le récolter. Et comme cet homme, les disciples courent vite. Oh, quand tu lis la parole, tu vois qu'à un bon moment, Jésus va les appeler, va leur donner le pouvoir d'aller chasser les démons, d'aller prier pour les malades. Ils avaient cette grâce de prier, ils avaient cette grâce d'aller faire des miracles parce que Jésus les a donné ce pouvoir. Mais ces jours-là, ils vont dire quoi, Seigneur? Est-ce que cet homme-là, parle-nous d'abord, parce que cet homme-là va être malade comme ça, la veille comme ça, Seigneur. Est-ce que ce n'est pas un problème? Il n'a pas péché. Et il va dans la condamnation. Bien aimé, à ce qui dit que ton père, quand tu vas quelque part, ton père est sorcier, ta mère se fuit. Ils ont dit ici, et ce n'est pas ses parents. Voilà, ils commencent à condamner les parents, sans même connaître l'origine de l'affaire, sans même demander à Dieu. Voilà, aujourd'hui, le faux prophète, chaque jour, professionnellement, tes parents, ta maman, ton papa, toujours c'est eux qui ont la base. Et toi-même, ce que tu as fait n'a pas la base. Une femme qui a fait les avortements, maman n'était pas là, papa n'était pas là. Un jour maintenant, il rentre dans le processus de mariage, il n'arrive pas à voir les enfants. Où est le problème de papa et maman là-dedans? Et elle-même, elle ne dira pas la vérité. C'est ça le problème. Maintenant, si toi, tu n'as pas de Dieu, tu vas taper à côté comme eux, ils ont tapé à côté. Ils ont dit, ah, si cet homme-là réellement est malade, je crois que c'est les parents qui ont péché. Un homme toute sa vie fait que les magouilles. On l'attrape, on le met en prison. Maintenant, on dit que là, c'est la malédiction familiale. Maintenant, on commence à chasser maman, papa. Non, ne raconte pas tes parents. Parce que c'est. Non, bien-aimé. Non. Regarde le disciple. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à Jésus? En train de demander, est-ce que ce n'est pas ses parents? Vous cherchez des prophéties qui vous détruisent, qui détruisent vos vies, vos familles, qui mettent à miettes. Parce que vous courez au lieu de chercher Jésus, au lieu de chercher que la lumière vienne dans votre vie, vous cherchez seulement des prophéties partout. Cherchez Jésus. Cet homme tant que malade, l'autre classe cherchait Jésus. Jésus s'est manifesté. La lumière est venue dans sa vie. Et quand la lumière vient dans ta vie, mes bien-aimés, il y a tout est clair. Tout est clair. Il dit non. Ce n'est pas son père. Et ils attendaient, ils disent, voilà Seigneur, tu vas me dire c'est son père. Comme ça, il va attaquer le papa. Il dit, voilà, Dieu m'a montré, c'est ton père là. C'est ton père, c'est ton père. Il ne faut plus l'approcher, pour lui donner l'argent, pour plus l'aider. Comme ça, moi, tu vas me donner à moi. Et on aime, nous, nos chrétiens, on aime cette prophétie. C'est ton papa qui te bloque. C'est ta maman qui te bloque. Maintenant, donne-moi. Maintenant, je commence à prendre des prophéties chaque jour. Crie mon téléphone, ma soeur. Oui, j'ai vu ton père dans ta porte avec des cornes et la quai. Oui, ma soeur, j'ai vu ton père. Il y avait un yeux fermé, un œil fermé, et l'autre qui est gros qui te regarde. Et vous aimez ça. C'est combien je vais payer? Oui, ma soeur, tu sais, cette prière-là, j'ai eu toute la nuit. Oh, ma soeur, s'il n'y a pas 5000, moi. Ah, ma soeur, voilà. Et vous aimez ça. Ma soeur, j'ai vu que Dieu t'a donné un autre mari. Tu vois ces maris-là, tu vois les frères-là que tu as dit à la salle-là, qui chantaient là bien là. Dieu m'a parlé, c'est lui-là. Laisse ce qu'il y a à la maison. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a à la maison ne prie pas. Oh, la Bible dit quoi? Si le non-croyante rencontre un croyant, une croyante rencontre un croyant, un non-croyant qu'il faut quoi? Qu'il ne le rejette pas. À cause de notre Seigneur, à cause de la parole qui est en elle, il changera.
par rapport à son comportement. Comment vous aimez courir? Vous avez la lumière qui vous éclaire. Et vous laissez la lumière, vous courez dans les ténèbres. Or, les ténèbres n'est là pour nous détruire. Les ténèbres n'est jamais est là pour nous donner la bonne vie. Jamais. Mon père dit, si son père qui a péché, lui-même étant enfant, il ne pourrait pas pécher. Et maintenant, c'est le père qui va être condamné. Parce qu'il y a une maladie, parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a une citation. Et ils sont allés vers Jésus. Et j'aime quand on va vers le Père. Il a toujours eu la solution. Amen. Il n'a jamais échoué. À tous les épreuves qu'on le met devant lui, il a toujours donné la solution. On va vers lui, du Père regarde. Il dit non, c'est pour ma gloire. Ce problème-là, ton problème que tu as là, ta citation de papier, ton problème de mariage, ton problème de santé, c'est pour la gloire du Père. C'est pour que les gens qui te connaissent, étant que malade, étant que rejeté, lorsqu'il te reconnaîtra pour la deuxième fois, tu vois que le Père agit dans ta vie. Amen. C'est pourquoi ce n'est pas parce que les sorciers ont mis la main sur toi. Non. Non, parce que la citation familiale, qu'ils ont posé leurs mains là-bas. Non. Non, parce que les démons, tous ces attaques, non. Parce que lui seul veut se glorifier dans ta situation, dans ton problème. Il veut entrer dans ce problème. Il veut que la ville reconnaisse que non, c'est lui qui a touché ma soeur. Non. Quand on le va changer, elle, chaque samedi, elle ne dormait pas à la maison. Dès que le vendredi arrive, vendredi, samedi, dimanche, boîte de nuit. Même dans la boîte de nuit, on connaissait sa place. Elle a même une place dans laquelle personne ne peut s'asseoir. On le connaissait dans le trottoir, que cette avenue, c'est elle qui se tient là debout. On le connaissait que si dans le quartier on va arrêter un voleur, on va commencer d'abord dans leur maison. Et tout le monde connaissait. C'est comme cet homme. Mais lorsque le Seigneur perce, ça change les choses. Celui qui disait, c'est une fille facile que tout le monde connaît dans le quartier. Et le jour revenu comme ça, on va faire une barrière. Oh! Avant c'était facile. Aujourd'hui, il y a un mur. Un grand mur que personne ne peut le faire tomber. Parce que la lumière est percée dans le cœur. Parce qu'on a ôté le ténèbre, la nuit qui est à la personne, qui l'a tiré à toutes ces choses-là. Lorsque la lumière vient, la lumière commence maintenant à éclairer. À dire non, ce que je faisais avant, je ne savais pas. C'est normal que je le fasse. Parce que je n'ai pas rencontré la lumière. Parce que la lumière n'était pas venue encore me rencontrer. Parce que la relation que j'avais autrefois, c'était la relation de nuit. Maintenant, j'ai la relation du soleil, levant du matin, qui est assis dans mon cœur. Tu ne peux plus me toucher. Non. Maintenant, je ne veux plus voler. J'étais malade. Ma maladie, c'était le vol. Chaque fois que j'ai passé dans le magasin, je volais. Même quand mes parents me donnaient
pour acheter des bonbons. Moi, je cachais l'argent qu'on me donnait. Mais moi, j'ai volé. Et quand on m'attrapait, on me disait, ses parents ne prennent pas soin. Et par rapport à ce que je faisais tant que jeune, on l'accusait. Quand je me battais, de cet enfant est mal élevé. Où sont ses parents? Voilà, ils n'ont même pas cherché à savoir si ses parents conseillaient l'enfant ou pas. Ils jugent directement le père, ils jugent directement la mère. Réellement, le parent, ils ont rejeté les enfants comme ça. C'est pourquoi l'enfant est tenté de faire cet acte. C'était pareil avec cet homme. Avec. Je ne sais pas quelle est ta citation que les gens parlent de ta famille. Que le problème que tu as, qu'on dise, si il a ce problème, Seigneur, ce n'est pas ses parents qui ont fait des choses pour que ça puisse toucher à sa famille. Ou c'est lui-même la personne. Non. J'ai permis un temps que tu traverses dans le désert. J'ai permis un temps que tu souffres. J'ai permis un temps qu'on se moque de toi. J'ai permis ce temps-là. Pourquoi? Pour que tu reviennes à mes pieds. Amen. Pour que je puisse te rencontrer. Amen. J'ai permis ce temps-là pour que tu changes ta façon de voir des choses. Yes. Pour que tu dises, même si les gens se moquent de moi, de ma maladie, je veux que les gens parlent, mais je vais aller vers le Père, parce que lui, c'est la lumière. Amen. Je vais aller vers lui, acclame Jésus. Pas moi. Oui, tu es aveugle aujourd'hui. Oui, ta situation dure. Tu dis, quand est-ce que ça va finir? Est-ce que ce Seigneur me voit ou ne me voit pas? Oui, on prie pour ta situation. Oui, ça ne change pas. Oui, c'est normal. Parce que le Père veut que dans cette situation-là, que tu t'accroches en lui. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va déclencher les choses, personne va dire c'est moi qui a fait. Non. C'est pourquoi même les disciples, ils ne savaient pas quoi faire. Ils avaient le pouvoir. Ils pourraient prier à la personne. Mais tellement qu'ils ne savaient pas quoi faire, ils sont retournés vers le Père et ils commencent à juger la personne qui est malade. Seigneur, parle-lui. Ce n'est pas son père. Non, Seigneur, je vois que son père là était sorcier. Je vois que ton père là, toi là, ce que tu es en train de vivre là, tu n'étais pas avec ton père là, vous n'êtes pas disputé, querellé, s'insulté, ton père t'a pas maudit, vous voyez? Donc, il commence à chercher comment je vais expliquer la citation. Non, ce n'est pas toi, laissez le Père te parle. Amen. Si tu viens dans ton propre cœur, dans ta propre pensée, tu vas briser les familles. Combien ils ont brisé des familles? Combien ils ont détruit des familles? Combien ils ont détruit des couples? Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu eux-mêmes porter une explication. La chose spirituelle, c'est Dieu qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle. Et ils sont venus à leur intelligence. Et celui qui était rempli du Saint-Esprit, il connaissait la chose. Il dit non, ce n'est ni le parent, ni lui, mais c'est pour ma gloire. Tellement nous sommes remplis de demandes. Seigneur, je vois que mon fils ne travaille pas bien à l'école. Je vois seulement que son grand-père là était pas intelligent. Ça prie à mon fils. Oh là 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 là. Prie. C'est lui qui donne l'intelligence. Lui, il t'attend que tu t'approches de lui. C'est ça qui t'attend. Ils ne savaient pas quoi faire. Et ils viennent eux-mêmes à leur intelligence. Et souvent, c'est ça qui arrive dans nos vies. Notre intelligence. On parle de notre intelligence. On ne demande pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait pour la personne? Quand on t'amène une citation, comment tu gères le problème?
C'est pourquoi il y a beaucoup qui commencent l'œuvre comme ça. 2 jours après, ça casse. Combien ils ont commencé? Non. Pourquoi ça casse? Parce qu'ils ont pris l'intelligence humaine, ils ont mis devant. Ils ont pris la sagesse humaine, ils ont mis devant. Jésus, vous avez mis où? Où est la place de Jésus? Il veut que la gloire, qu'on le voie. C'est ça. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on puisse les voir passer devant, prendre le micro, chanter tout. Mais quand on les approche comme ça, ils puent, ils sont mauvais. C'est ça. Le péché, ça sent mauvais, mes bien-aimés. Quand tu approches la personne, tu dis, aïe! C'est plus que la mort. Et tu crois que tu vas conduire le Seigneur comme ça? Non. Tu vas entraîner tout le monde dans un trou. Et toi, ton prix là, tu vas payer énorme. La Bible est claire, nous dit. Malheur, c'est celui qui prend l'œuvre du Seigneur avec négligence. Amen. Tu vas payer cher. C'est ça. Tant mieux que tu laisses. Un bon conseil, tant mieux que tu laisses. C'est ça. L'œuvre du Seigneur, ce n'est pas un aquarium que tu vas commencer à plonger ta main, chercher des bons poissons. Ah, les maboundous, j'ai mangé les maboundous aujourd'hui. Tu manges, après, j'ai mangé le ngolo aujourd'hui. Non! C'est-à-dire que les hommes qui viennent là, vous êtes là pour que nous puissions vous respecter. Je ne dois jamais lever ma main contre qui que ce soit ici. Jamais! C'est pourquoi tu lui dis, tu viens chercher le Seigneur, on t'écueille. Si tu viens autre chose, je t'attrape, je te livre au milieu de tout le monde. Parce que moi, je ne vais pas aller en affaire. Vous êtes des hommes de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai payé le prix. C'est ça. Ah, bien aimé, celui qui a payé le prix, c'est Jésus. A renversé son sang pour toi, ma chère. Et tu vas aller quelque part, on va commencer à jouer sur toi. Un homme qui se lève là, commence à dire non, je t'ai trouvé belle, tu sais, moi avec ma femme, ça vient un peu. Quoi? Ça va pas, non? Et puis toi aussi, tu dis, ouais, les passeurs étaient même mauvais, c'est moi. Oh là là, péché, Jésus. C'est ça qui t'a donné, c'est ma tirer cet homme-là dans la chute. Et toi, et lui qui a commis ces choses-là, vous êtes maudits à la totalité. Amen, amen. Soyez des sœurs et des frères solides, qui ne tombent pas, qui écoutent la bonne des nouvelles, la bonne des paroles. Amen. Qui sera à vous une fortification. On ne peut pas jouer avec vous. Il y a même les frères qui se lèvent ici. Quand tu vois un frère qui vous approche là, oh Seigneur, viens me parler. Ne le cache pas. Nous voulons de bonnes choses. Nous voulons de bonnes choses. Nous voulons qu'un jour, le frère se lève le mariage. Mais nous ne voulons pas le publicité dans le secret comme ça. De toute façon, ça va se voir. Ça, c'est savoir. On va savoir. Et puis quand on sait comme ça, on ne le cache pas. On ne tire personne à côté. Non, au milieu de tout le monde. La Bible dit ceci. Un jour, il y a un homme qui a commis une grosse bêtise, il s'appelle Pierre. Paul le rencontre, oui ou non? Il dit, il a pris sévèrement, oui ou non? Il a pris où? Au milieu de tout le monde. Allez lire la parole. Les sœurs qui viennent, si vous venez chercher Jésus, parce que vous aimez Jésus. Les hommes qui viennent chercher Jésus, parce qu'on aime Jésus. Et si Jésus bénit, nous bénissons notre Dieu. C'est là, nous attendons de bonnes choses avec le Seigneur. On attend le mariage au milieu de nous. On ne va jamais repousser ces choses-là. Parce que Dieu aime ces choses. Mais nous ne voulons jamais le publicité. Ou adultère. Ou des femmes mariées qui commencent à prendre des hommes comme 1 Corinthiens 9 nous parle. Non. Et voilà cet homme. Comment on va commencer à te mentir dans le pauvre prophétie? Viens, je vais te laver. Jésus a lavé qui? Oh, viens, je vais. Non, il a appelé seulement le monsieur, il a dit viens. Au milieu de tout le monde, il a pris la boue, pac, c'est fini. Un bon miracle, on ne le fait pas en secret, au milieu de tout le monde. Pourquoi? Pour édifier l'église. Amen. Oh non, ça sera entre nous deux à minuit. Hein? Après, tu mets de l'eau, tu mets du sel. Et moi-même, je vais te laver. Toi aussi, tu es là, une grande maman comme ça. Et puis, tu vas devant un pasteur ou devant un frère, tu vas te laisser comme ça.
Et puis tu vas là, tu écoutes aussi la parole. Tu dis, mais je comprends. Je dis, mais souvent je dis, s'il faut donner des seringues à tous les chrétiens du monde, je peux le faire. Pour que vos intelligences, je ne sais pas si c'est fermé quelque part ou comment. Là, il me dit, allez vers Jésus. Lui, il a la solution. Lui, il a la lumière. Quand tu vas vers lui, tu protestes vers lui. Tu demandes, il va te donner. Mais toi, tu veux quoi encore? C'est ça. Sois tellement fidèle. Aime seulement Dieu. Cet homme-là a bénéficié de cette grâce-là. Et toi, mais là, tu l'aimes. Imagine que cette personne-là, la Bible dit, il passait seulement. Ils ont vu. Et toi qui demeures à ses pieds comme ça, tu crois vraiment que le Seigneur ne peut pas agir dans ta vie? Que tu vas commencer à chercher des miracles, des prophéties. Même tu envoies l'argent en Afrique là-bas. Allez, un gourou qui est là-bas qui vous attend tout le temps. Vous êtes là, vous écoutez la parole. Mais pour envoyer vous. Quand on finit ici, on sort là-bas, on prend le téléphone. Ah, maman, est-ce que tu n'as pas parti voir? Qu'est-ce que le papa a dit là-bas? Le papa il a dit comme. Vous êtes là, non, vous? Après, maman, il n'y a pas l'huile là, vous allez m'emmener là. Du sel, donnez-moi du sel. Qui a du sel à sa maison là? S'il vous plaît. Le sel. Oui. Là, le sel qu'on a acheté chez les gourous. Qu'on peut se jeter, mettre dans l'eau, laver là. Hein? Comment vous allez vous dire que non? Il y a l'eau bénite. Venez acheter l'eau bénite. L'eau bénite. Et puis vous envoyez l'argent. Hein? Et il y a une bouteille d'eau. Ne touchez pas, ne touchez pas. Ah! Mon Dieu. Quand vous demandez à vos sacs là, qui fait sortir la Bible? Il n'y en a pas. Mais l'eau bénite, vous tremblez tous. L'eau bénite. Mais la Bible qui est la parole du Seigneur, qui peut vous ouvrir les yeux, qui peut vous amener vers le Seigneur. Vous n'arrivez même pas à mettre dans vos sacs. Mais les choses fatales, simples, qui n'ont rien, qui produisent rien. Et c'est ça que vous accrochez. Mais peut périr par manque de connaissance. Amen. Waouh! Cet homme, Jésus passé. Mais imagine que combien de temps tu es au pied du Père. Toi, tu crois vraiment que le Père te laisse là-bas comme ça? Non. Il a dit, tape ton problème pour sa gloire. Lui-même, il sait quand est-ce qu'il va déclencher cette citation. Tu dois continuer seulement à marcher avec lui. C'est tout. N'attends pas la réponse. Continuez. Lui-même, il sait. Mais la réponse que toi, tu attends, ce n'est pas ce que lui va te donner. Amen. Lui va te donner plus grande ou plus grand que ce que toi tu attends. Parce que lui met la confusion dans le cas de l'ennemi. Quand il va te donner, cet homme-là a eu la confusion. On l'a amené partout. Quand il était enfant, on a voulu traiter ses yeux-là. Mais rien ne marchait. Comme ton problème. Tu veux le traiter, rien ne marche. Il fallait que sa gloire vienne pour que les choses marchent. Attends sa gloire. Attends sa gloire. Il est la lumière. Il va éclairer ta situation. Il va éclairer ton problème. Ça va prendre le jour. Que ce soit le temps de la nuit. Que ce soit le temps de la nuit. Le jour va apparaître. Donc, que ce soit le temps que ton problème dure. Un bon moment, il va dire stop. Maintenant, je vais entrer dans l'affaire. Maintenant, je vais prendre l'affaire dans ma main. Pourquoi? Parce que c'est ma fille. Parce que c'est mon fils. Je vais prendre moi-même l'affaire et je vais éclater ma gloire. Amen. Et ce qui s'est passé ce jour-là, sa gloire a été éclatée. Je suis la lumière du monde. Quand la gloire éclate, même ceux qui sont à côté de toi commenceront à être jaloux ou jalouses de toi. C'est pourquoi il faut que tu commences d'abord à te préparer. Cet homme-là, aveugle, a été préparé. Préparé dans la souffrance. Jusqu'au jour où la gloire éclate. Lorsque les gens viennent, lui, il savait là où on l'a pris. Donc, ça dit que personne ne pourrait le tirer en bas et en haut. Il savait. C'est pourquoi quand Dieu veut te former, il va te prendre à toutes les situations. Même si les gens parlent, toi reste. Parce que quand la gloire vient, on ne peut pas te tirer à côté. On regarde combien
qui viennent guéris, ils partent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas préparés. Nous qui sommes préparés, je suis guéri, c'est pas ça l'important. Oui, c'est l'important, je suis guéri. Mais qui est plus important que j'aille au ciel? Je reste parce que je vais continuer ma route. Amen. Amen. Je reste parce que je vais continuer ma marche. Qu'on soit 2, qu'on soit 3, qu'on soit 4, moi le plus important, Jésus avec moi et je marche avec Jésus. C'est ça le plus important. Raison pour laquelle quand Jésus guérit les 10 lépreux, il n'y a qu'un qui vient. Les 9 sont courus. Pourquoi? Parce que ce qui les intéressait, c'était la guérison. C'était le miracle qui intéresse aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui plonge dans le fausses prophéties. Si mon père est sorcier, j'ai le pouvoir, non? Au nom de Jésus. Et pourquoi je vais le fuir? Si ma mère elle est sorcière, j'ai le pouvoir, non? Pourquoi je ne vais pas l'aider? Dieu qui va bloquer ma finance. Mais ma mère va bloquer ma finance. Mais toi, il faut que tu manges. Il faut que je te donne. Et vous le trouvez normal. Et vous courez pour ça aussi. Il m'a dit, il ne faut pas donner à maman, sinon tous mes affaires vont couler. Et tu le crois aussi. Non, mes bien-aimés. Ces hommes-là, ils ont essayé d'accuser le parent de cet homme. Le parent de cet homme, il ne connaissait rien à l'affaire. Il ne connaissait rien à l'affaire. Ne laissez pas que ton affaire soit une accusation de ta famille. Qu'on puisse accuser ta famille parce que ta situation ou ta maladie ou ton problème ne prend pas la solution. Non. Allez vers la lumière et la lumière te donnera la solution. Et là, éclairez cette lumière, cette citation. Et là, vous reversez ce qui lui a approché. Cette lumière a déclaré de bonnes choses et cet homme a vu le jour. Toi aussi, tu verras sous le jour. Qu'importe le problème que tu traverses, tu verras le jour. Qu'importe la condamnation, aujourd'hui, tu n'es plus condamnable. Parce que la lumière a traversé. Jésus est la lumière. Courbons nos têtes. Ces dons dans lesquels traverse une citation semblable à cet aveugle qui attend la réponse, dans lesquels jusque-là il n'y en a pas encore la réponse, qui se lève. Il se lève encore. Il n'y a pas que nous sommes. Levez-vous parce que vous êtes là beaucoup. Vous êtes dans la même situation. Levez-vous. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Il y en a beaucoup, levez-vous encore. Et encore, encore. Lève ton cœur, lève-toi encore. Voilà. Il y a encore une qui reste. Lève-toi encore. Tu es une encore. Voilà, on acclame Jésus. On acclame Jésus. Et encore. Le Seigneur sait. Encore, vous attendez encore, lève encore. Ne sois pas lève encore, il y a encore qui reste, lève encore. Nous allons élever nos mains vers le ciel. Seigneur, merci. Cet homme, mon Dieu, a été condamné par sa maladie. Même le disciple commençait à condamner ses parents. Condamner même lui-même en disant, Seigneur, ce n'est pas le péché,
Ce n'est pas le parent, mais toi tu as dit, à cause de ta gloire, Jésus. Je prie, papa, à cette assemblée, à tout ce monde qui se sont levés au Dieu de gloire, dont tu connais leur situation, Seigneur. Père, je prie que ta gloire manifeste dans leurs problèmes. Comme ta gloire s'est manifestée dans le problème de cet aveugle. Seigneur, oh Dieu de gloire, que le monde voie que réellement tu es notre papa. Amen. Que tu es celui dans lequel nous sommes, oh mon Dieu, mon roi, donner le cœur. Seigneur, sois la réponse. Yes. Ces enfants ne se sont levés pas vers moi. Ne se sont pas levés, papa, vers l'église. Mais se sont retournés les regards vers toi, Jésus. Amen. En sachant que c'est toi qui es la lumière. Lorsque leur citation, nos citations, Père, est obscure, oh mon Dieu, la lumière, c'est toi, Jésus. Père, éclaire la citation de tout et chacun. Nous voulons les témoignages. À ces jours-là, oh, je n'avais pas la réponse à mes problèmes. J'étais comme cet aveugle. Mais lorsque j'ai approché de Jésus, lorsque Jésus, ma vie, a déclenché, et sa gloire est descendue sur moi. Et je vis le jour. Seigneur, que tes enfants voient le jour au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te bénis, je te glorifie, je t'exalte, papa, parce que tu nous as exaucés. Et toute la gloire, l'honneur te le revienne. Que cette année que nous allons encore, mon Dieu, ça soit une année de solution que toi tu donnes. Une année, papa, de réponse à nos problèmes, à nos situations. Une année, papa, des amis, de gloire en gloire, Jésus de Nazareth. Amen. Merci d'avoir déclenché nos situations. Merci, papa, d'avoir libéré nos situations qui étaient captives, mon Dieu, mon roi. Merci, papa, d'avoir tombé toutes les chaînes maintenant, papa. Je déclare la victoire à tout le monde au nom de Jésus de Nazareth. Oh, on la clame, 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 on la clame. Notre Père, on la clame, on la clame, on la clame. Oh, Dieu de gloire, merci. Merci, mon papa. Merci de nous avoir répondu favorable de Dieu. Merci. Père, merci, mon roi. Merci, les chaînes. Je les traverserai pendant qu'on chante avec toi. Alléluia. Amen. Je suis papa Jean-Baptiste, je suis frère en Christ. Donc le Seigneur a permis que je puisse venir visiter, prier, partager avec vous et que le Seigneur soit toujours notre partage. Amen. Amen. Je reprends le nom de frère Gianni. J'habite ici à Troyes. Amen. J'ai décidé aujourd'hui de venir participer à la classe. Amen. Ma femme, c'est Patience. Nous sommes décidés de venir aujourd'hui pour... Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va faire Jésus. En tout cas, soyez le bienvenu. Et vraiment, si vous n'avez pas l'endroit où y aller, vraiment, la porte est ouverte.
et que le Seigneur, nous vous accueillons vraiment avec un cœur sincère, plein d'amour. Et nous sommes là le mercredi et le vendredi, intercession pour l'église. Le mercredi, partage et enseignement aussi. Là, nous sommes en train de préparer le 31 décembre. On sera ici le dimanche à 11h. Nous sommes là. Et vous allez voir la sœur qui est là à la fin. On va prendre un petit entretien avec nous, le Seigneur. Et puis, si vous souhaitez me voir, il n'y a pas de souci. Hein? Que le Seigneur soit richement béni. Nous sommes des enfants d'un même Père. On travaille dans le royaume. Et vraiment, les 31, on est ici. Je vois déjà tout ça. Je dis, Seigneur, ce que le Seigneur a dit, je ne sais pas comment est-ce que. On va rester un peu de maman pour la préparation du 31, s'il vous plaît. Parce qu'on ne va pas attendre la semaine prochaine pour le faire. Je crois qu'aujourd'hui, je vais essayer un peu d'entretenir à certaines personnes qui peuvent être dans ce programme. Frères et amis, bon, vous êtes aussi les bienvenus, soyez invités. Donc, vous êtes les enfants du Seigneur, on va accepter tout le monde et tous ceux qui veulent participer à cet événement. Non parce que tu es meilleur. Il y a ceux qui sont plus meilleurs que toi, mais Dieu n'a pas permis. Mais toi, Dieu te permet que tu l'adores. C'est beau. Tu m'as donné la joie, je te donnerai. Oh, je t'ai loué, je t'ai célébré de tout mon cœur pour l'éternité. Oh, c'est beau, c'est beau. Tu m'as donné la joie, je te donnerai. Oh, tu m'as donné la vie, je te donnerai la joie. Oh, je te loué, Je vais te célébrer pour l'éternité. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Parle pas à ton frère, parle pas à ta soeur. Demande là comment, prends 5 minutes à vous parler.
Déplacer, aller voir ta sœur, aller voir ton frère. Ne sois pas communautaire. Ah là là. C'est beau. Allez. Ça va? Ah, va. Alors, ils sont où, maman? Elle arrive. Non, c'est parce Ah, c'est elle qui met la peinture. ça, c'est moi qui ai depuis la semaine. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui, c'est clair. Bon, comme il aime les mamies, c'est bien. C'est bien, comme ça au moins, on sera là tout. Il s'est battu comme un lion. Il va attraper Gazelle. Et beaucoup de force. Mais le Seigneur va te récompenser. Ça va changer. Alors, le Seigneur vous aime beaucoup. Je vois un ange qui s'approche de toi. Et toi. Merci. Vous avez le problème de constipation? Ok, c'est bien. Dieu est bon. Je sais que le Seigneur puisse vous aider à cette marche, à l'issue que vous allez faire. Et soyez bénis au milieu de nous. Amen. On est là le 31 décembre. C'est beau. Et vraiment, le Seigneur est tenté de faire un grand travail. Soyez le bienvenu pour le 31 décembre. On est ici.